Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 8 décembre 2019 pour une fois aborder une question très importante en matière de l'évangile. Alors aujourd'hui, nous allons toucher un thème très important, notamment celui du parrainage spirituel. Entendez par là, père spirituel. Beaucoup de choses sont faites dans nos assemblées, beaucoup de choses sont dites aujourd'hui qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'ai bien voulu intituler le thème Dieu est le seul Père spirituel. Voilà. Souffrez, ne soyez pas choqués. Nous allons ensemble décortiquer la parole et au sortir de ce thème, comprendre ce dont il en revient. Alors, je vous somme donc de prendre vos Bibles et de noter l'objet des thèmes qui feront l'objet des passages, pardon, qui feront l'objet de notre méditation. Voilà. Nous allons donc commencer par Matthieu 23, l'évangile de Matthieu, son chapitre 23. Ensuite, nous irons dans Éphésiens 4, versets 5 à 6. Nous irons troisièmement au niveau de Matthieu 6, verset 9. Ensuite, Jean 14, verset 28. Actes des apôtres 7, verset 2. Romains 4, verset 16 à 18. Genèse 17. 1 Corinthiens 4, verset 15. Matthieu 10, verset 24. Jean 4, verset 23. 1 Corinthiens 4, verset 1. Romains 1, 1. Proverbes 1, 8. 1 Thessaloniciens 2, verset 11 à 12. Et nous allons nous arrêter là. Voilà. Alors donc, sans plus tarder, bien aimés, nous allons donc prendre le 23e chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc, je vous fais la lecture. Alors Jésus parlant à la foule et ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Alors suivez donc très attentivement ici parce que quelque chose va être dit ici, au verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Verset 11, pardon. Et le verset 12 termine en disant, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Bien aimé, je souhaite m'arrêter là et commenter ce premier passage qui a fait l'objet de notre méditation. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas du Père géniteur qui nous a donné la vie. Le Christ ne parle pas de ce Père-là. Le Christ parle de toute personne qui va s'ériger à la place de Dieu. C'est de ça qu'il est question. D'accord? Alors, il faut comprendre les choses dans leur contexte. Tout ce que nous avons à faire sur cette terre se fait parmi les hommes. Alors, le plus grand parmi nous qui va nous annoncer cette parole-là sera notre serviteur. La Bible est claire là-dessus. D'où nous vient cette histoire de se faire appeler Père spirituel? Nous n'allons pas tirer des conclusions hâtives. Nous allons prendre le second passage et nous allons bien comprendre de quoi il en retourne. Nous allons donc à Éphésiens 4, versets 5 à 6. Épître de Paul aux Éphésiens, son 4e chapitre, versets 5 à 6. Donc, je vous fais la lecture. Il y a un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tout. Bien-aimés, la parole de Dieu ne se contredit pas. Bien sûr, certains me diront non, tu prends des choses pour lesquelles le contexte est unilatéral. Non, non. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Nous avons un seul Père spirituel, car Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit.
D'accord? Il faut que vous compreniez cette chose. Il n'existe qu'un seul Père spirituel et c'est Dieu. Regardez, je vous amène à une image. Quand le Christ disait à ses disciples, quand ses disciples, pardon, lui posaient la question, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Chers amis, qu'est-ce qu'il a dit? Voici comment vous devez donc prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Le Christ montre l'exemple. En s'incluant lui-même dans la prière, notre Père. Arrêtons ces dérapages. Vous pouvez douter de ce que je dis, mais sachez une seule chose, qu'au jour du jugement, chaque personne qui s'est fait interpeller Père spirituel va répondre de cela devant le trône divin. Alors, vous pouvez douter de moi comme je le dis, mais croyez en la Bible, car la Bible est infaillible. Arrêtons ces appellations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mon Père, je suis venu te voir, j'ai un problème. Non. Serviteur de Dieu, je suis venu vous voir. Prêtre, je suis venu vous voir. Prédicateur, je suis venu vous voir. Ce sont des titres que Dieu agrée à ces personnes qui le servent et qui sont conformes à sa parole. Nous poursuivons la lecture avec les autres passages. Matthieu 6, verset 9, dont j'ai emboîté le pas tout à l'heure, qui est l'un des éléments de la prière universelle. Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans cette prière, est-il dit qu'il faut appeler une personne sur la terre Père, ou Christ est-il en train de recommander à ses disciples de reconnaître qu'il y a un seul Père, celui qui est dans les cieux? J'en appelle à votre intelligence. J'en appelle à votre bonne foi. Faisons attention à tout ce que nous posons comme acte. Je vous en prie. Nous passons à Jean 14, verset 28. Évangile de Jean, 14e chapitre, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Est-il encore question de quelqu'un qui est sur la terre ou bien de quelqu'un qui est dans le ciel, sinon dans les cieux? Je vous en prie. Acte 7, verset 2. Acte des Apôtres, 7e chapitre, verset 2. Excusez-moi. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Ici, nous allons aborder une autre question, une autre vision du Père. Voilà. Le Père qui est mentionné ici n'est pas le Père spirituel, mais le Père qui a hérité d'une grande bénédiction, c'est-à-dire celui-même qui a engendré des enfants, qui seront des enfants dans la foi. Et cela, c'est notre Père Abraham, qui est le Père de la foi, qui est différent du Père spirituel. Bien-aimé, serviteur de Dieu, recadrez les choses. Évitez de vous faire appeler Père spirituel pour devoir répondre cela devant le trône. Non, vous êtes tous des serviteurs de Dieu. À juste titre, vous êtes des diacres, vous êtes des prédicateurs, vous êtes des apôtres et ainsi de suite. Mais pas Père spirituel, je vous en prie. Ayez du discernement. Nous allons en Romains 4, versets 16 à 18. Épître de Paul aux Romains, en son 4e chapitre, versets 16 à 18. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi.
pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant comme toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Le Seigneur a béni Abraham, qui est notre Père à tous. Nous sommes tous engendrés de la part d'Abraham. C'est ce que cela veut dire. Abraham n'est pas notre Père spirituel. Nous venons tous d'Abraham, c'est ce que cela veut dire. Et vous allez voir, quand nous allons étudier la Jérusalem céleste, quand nous allons étudier tous ceux qui auront la Jérusalem céleste, effectivement, tous ceux qui vont faire partie de cette Jérusalem sont des fils d'Abraham, parce qu'ils sont fils dans la foi. Comprenez les choses dans leur contexte. Ne sortez pas du cadre. D'accord? Et ici, le père dont il est question, c'est le père généalogique. D'accord? Nous continuons la lecture. Nous prenons excusez-moi, nous prenons Genèse dans son 17e chapitre. Ok, nous allons nous concentrer et écouter. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. D'accord? Je m'arrête au verset 5 pour vous dire que c'est le lien généalogique que Dieu nous a révélé ici. Il a béni Abraham et a permis à Abraham d'avoir beaucoup de fils. Abraham n'est pas notre père spirituel. Abraham est celui-là même qui a pu nous engendrer par la bénédiction de l'Éternel. Voici ce que cela veut dire. Christ ne vient pas dédier Dieu. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Nous prenons 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, excusez-moi. « 1 Corinthiens 4, verset 15. Voilà. Et ça, c'est le passage par excellence qui fait couler beaucoup d'encre et qui crée beaucoup de confusion sur ce thème de père spirituel. Ensemble, faisons la lecture. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Bien aimé. Engendrer quelqu'un à l'évangile par Jésus-Christ, c'est lui montrer la voie. Ça ne fait pas de toi son père spirituel. Non. Tu es un canal par lequel le Seigneur passe. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et quand il dit, écoutez bien, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré à Jésus-Christ par l'évangile. Il veut tout simplement dire que quand il utilise l'évangile pour les amener à Christ là, ils ont un seul père qui est Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il ne parle pas de lui-même. Bien aimé. C'est cela qui entraîne cette confusion. Parce que les gens se disent non, que Paul s'est érigé, il réclame cette paternité spirituelle. Non, il ne réclame pas. Au contraire, il proclame que l'autorité qui lui a été donnée vient de Dieu. C'est de ça qu'il parle. Arrêtons, bien aimé. Matthieu 10, verset 24.
Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Comment pourrons-nous donc nous faire appeler père spirituel si nous sommes tous disciples du Christ? Vous voyez que c'est donc incohérent. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, bien-aimés. Là, on peut tourner la Bible dans tous les sens, mais le message est unique. Le message est clair. Nous avons un seul Père spirituel, D-I-E-U, Dieu, God, Jéhovah, et j'en passe. Il est unique. Arrêtons des comportements qui pourront nous effacer du livre de vie. Arrêtons cela. Dans la plus grande urgence, maintenant, où que tu sois, qui que tu sois, qui entend ce témoignage aujourd'hui, qui entend cet évangile qui est branché, ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Sache que Dieu aime son peuple, il ne veut pas le condamner. Dieu fait tout pour offrir une seconde chance à son peuple, pour que son peuple se tourne définitivement vers lui. À nous tous qui nous sommes fait appeler Père spirituel, rentrons du plus profond d'entre nous. Humilions-nous devant la face du Seigneur. Humilions-nous devant le trône de l'agneau et demandons humblement pardon au Seigneur Jésus. Sinon, demandons également pardon à Dieu pour cette erreur. Arrêtons cela. Cela ne vient pas de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Voici ce que Paul révèle dans son épître aux Corinthiens. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs, qui vient confirmer la parole en Matthieu 23 qui dit, le plus grand d'entre vous sera appelé quoi? Serviteur, et non père spirituel. Tu es parti voir ton père spirituel l'autre jour là? Non. As-tu échangé avec l'homme que Dieu a oint chez vous? Voici comment vous devez parler. As-tu échangé avec votre berger? Oui, Dieu a créé ces appellations. Parce qu'il désigne des personnes qui peuvent parler à son peuple, mais pas qui peuvent le remplacer. C'est différent. La gloire de Dieu est unique et il ne la partage pas. Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Faites attention. Dieu fait partager sa gloire à ses enfants. Il y a une nuance. Faites très attention. Bien-aimés, je souhaite m'arrêter ici. J'espère pouvoir éclairer un bon nombre d'entre vous, vous qui vous faites encore appeler Père dans nos différentes assemblées ici-bas. J'en appelle à votre esprit de repentance. J'en appelle à votre esprit d'humilité. Christ était le principal point. Christ était la pierre angulaire. Christ était le rocher. Il ne vient pas dire des choses qui ne sont pas conformes à ce que son Père a donné déjà. Ce n'est pas possible. Regardez, je vous amène à une image. Quand il a dit, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Et quand je m'en serai allé, et vous aurez préparé cette place-là, je reviendrai. On peut tourner la Bible dans plusieurs sens, comme je vous l'ai dit. Regardez encore, Jean 10, 30. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Encore, la confirmation qu'il existe un seul Père spirituel. Et c'est Dieu. De quelqu'un de très calme. Dieu n'aime pas le bruit, c'est quelqu'un de très très calme. Et Christ a toujours passé son temps à le glorifier. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à votre indulgence.
Non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur à l'écoute de ce témoignage, rentrez plutôt dans votre intimité. Agenouillez-vous. Notre Père qui est dans les cieux, nous te demandons pardon pour cette erreur que nous avons faite. Pardonne-nous, Père. Nous pensions bien faire. Excuse-nous. Montre-nous la voie. Donne-nous de marcher de progrès en progrès. Et ne t'irrite pas contre nous, papa. Donne-nous la chance de pouvoir t'honorer. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 8 décembre 2019 pour lever le doute sur le thème de Dieu et de ce Père spirituel. Il faut faire beaucoup attention. Il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes quand il s'agit de Dieu. Alors aujourd'hui, j'en appelle vraiment à votre discernement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites dans son corps. Et que Dieu vous éclaire définitivement. Et vous permette de préparer l'arrivée de son Fils et de la descente de la Nouvelle Jérusalem. Préparons-nous, car c'est cela même le but de notre appel. Que Dieu vous bénisse. Amen.